Balance ton porc, c'est quelque chose qui vous a touché, vous, ou pas du tout? Vous avez vu? Tellement. Ah oui? Tellement. Vous en avez Je eu? suis tellement. Ah bah, bien sûr. Ah oui, d'accord. Vous en aviez parlé parce que j'en ai pas Non, entendu j'en ai parler. jamais parlé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un hashtag MeToo. Mais alors. Mais vous en avez pas, mais c'est tout, juste. Sans rentrer dans les comme- détails. Mais comme on a en gros tout fait, D'accord. j'ai pas à rentrer dans les détails parce que C'est normal. en revanche, ça relève de. Oui, de l'intimité, de ma de- vie privée et j'ai pas envie. Et puis en plus, sur des faits où il y a prescription, D'accord, donc c'était il y a longtemps. c'était il y a longtemps. D'accord. Mais ça fait partie des choses qui font qu'aujourd'hui, vous avez des C'est arrivé, des choses à donc, combler, Et quoi. j'ai pas oublié. D'accord. Puis je me souviens, puis j'ai les noms, et puis un jour on se recroisera. D'accord, ok. C'est des gens de la télé c'est ou un du peu cinéma? De tous ces milieux. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est intéressant de vous avoir. Et je chope un moment. Et vous savez, Juliette Arnaud, c'est ce que j'aime dans cette émission. J'aime choper des moments comme ça qui sont vrais, où je vous sens ému et je sens qu'il y a une vraie souffrance là-dessus. Ah non, Parce que- il y a non. de la colère. Il y a de la colère. Ouais, la Voilà. souffrance, c'est fini. ça Mais fait longtemps. c'est important de le dire aussi pour les gens, parce qu'il y a plein de gens qui vous connaissent et qui sont persuadés. Moi, par exemple, Juliette Arnaud, je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est impossible que quelqu'un vous fasse un balance ton porc, parce que vous avez pour moi cette image de femme extrêmement Ouais. libre, féministe, qui ne se laissera jamais emmerder. Je suis d'accord. Et pour moi, Bah allez oui. vous attaquer. Qui se laisserait pas Mais faire même une de seconde. l'époque de Youn, hein, quand on voit votre réaction avec Michael Youn, quand il Ah vous ouais. emmerde, vous en avez rien à foutre. Enfin, vous y allez, vous Ça va rentrez chier. dedans. Et pour moi, c'est pour ça que je vous pose cette question, et c'est très Eh ben, sincère. eh ben, je pense Je que vous c'est vois très pas. intéressant parce que moi j'en connais forcément. Moi j'ai beaucoup, enfin non pas forcément, j'ai beaucoup d'amis femmes. Je parle beaucoup avec tout un tas de femmes. Je ne connais pas de femme autour de moi qui n'ait pas eu à un moment ou un autre. Et mes copines sont des femmes fortes. Hein. Des moments où, par leur éducation, on sait plus comment faire, on sait plus comment dire à un type arrêtez de faire ça, ne faites pas ça, ne fais pas ça, enlève ta main. Vous dépassez Surtout les quand t'es bornes. jeune. Surtout quand t'es jeune. Moi, je me souviens d'un type que j'étais allée voir pour une demande de stage. Mhm. Donc, je cherchais du boulot parce qu'à l'époque, Télé j'étais serveuse. Non, à la radio. Et Sacré Laurent et le- Ruquier. et le- Oh, mais Oh, quelle ça, c'est horreur. impossible. Mais voilà. non. Et le type me raccompagne me propose de me raccompagner en taxi parce qu'on était sur le même, en gros la même route. Ouais. Et il a plongé sur moi. Ça veut dire. Sans prévenir, il m'a plongé dessus pour essayer de Oui, m'embrasser. c'est pas la voiture qui a pris un virage Et, violent. Non, parce que ça pourrait même un accident de Non, voiture. non. Et ce qui s'est D'accord. passé, c'est qu'on était dans le taxi et que le taxi a planté les freins, s'est retourné, Ah, bien. le mec s'est dégagé et le chauffeur taxi a cherché mon regard dans le rétroviseur et il m'a dit ça va mademoiselle? Et je lui dis bah maintenant ça va. Et le mec lui a dit allez vous descendez. Et moi je vais raccompagner la dame. D'accord. Et Et c'était un mec qui faisait de la radio, Voilà. c'est ça? J'aime beaucoup les chauffeurs taxi parce que par 2 fois des chauffeurs de taxi m'ont rendu de fiers services. Donc merci messieurs. D'accord. Et c'était une personne qui travaillait à la radio? Ouais. D'accord. Et ça, c'est une des choses qui vous a le plus touché? Non, mais c'est typique. Voilà, des D'accord. choses comme ça. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Non, non, mais bah, Mais- on vous a c'est touché. grave. On vous a- quand même. C'est une on l'a agression touché. sexuelle. Oui, Quand on un est- type qui a le double de votre âge, à qui vous demandez du travail, Hmm. et rien d'autre, D'accord. et qui, si en situation de vous en donner, vous plonge dessus comme ça, D'accord. il y a forcément un moment. Vous l'avez où recroisé, ce directeur de radio? Ouais. Et c'est une radio connue? Ouais, ouais. Ça s'appelle une agression sexuelle. C'est quand même pas la radio sur laquelle vous travaillez. Oh bah non, je vous le dirais sinon. Merci Juliette Arnaud de vous confier comme ça sur Voltage. C'est bien aussi parce que c'est un message qui passe et pour beaucoup de femmes, eh bien, je pense que c'est bien d'en parler et c'est aussi l'intérêt de ces émissions Mais de ça- talk. Oui, et puis ça a été surtout l'intérêt de MeToo. Tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était tellement nombreuses, on s'en doutait, on se parlait un peu quand même entre nous. Mais il y avait une omerta. Il y avait un côté. Très clairement, mais là, c'est en train de tomber, c'est hyper bien. Moi, je suis très heureuse pour les générations de filles plus jeunes. Et est-ce que vous avez déjà engagé des procédures, Juliette Arnaud, contre ces personnes qui vous ont fait du mal ou pas du tout encore? Non, non, non. D'accord. Est-ce que je le regrette? Oui.